Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester le Daiz AliExpress Carousel. Voilà, c'était comme ça. J'ai juste scrooch décroché cela parce que j'aimerais mieux ne pas mettre les petites licornes. J'aimerais faire un carrousel fermé. Donc c'est parti, je vous laisse en musique et on est parti.
Any ideas?
que j'ai préparé. Du coup, vous avez vu le montage de la bête. J'ai juste rajouté un petit pompon. Je vais d'ailleurs... je vais dézoomer. Voilà, pas grand chose, mais ça vous permettra de mieux voir. Donc, j'ai rajouté des nœuds pour ajouter un petit quelque chose. Je voulais pas rajouter de trop parce que j'aime beaucoup ce papier et je voulais laisser un maximum de motifs. Donc voilà. Donc du coup, on ouvre toujours de la même manière. Voilà, je lui ai mis un petit sachet ici avec des pompons et un lapin de chaque couleur que j'ai pu trouver. Voilà. Ici, je lui ai mis quelques cachets de cire que j'avais fait avec le même partenariat Bibicraft. Donc, vous aurez la vidéo soit avant, soit après, mais en gros, je peux vous montrer un petit peu. Donc, je sais pas exactement ce que vous verrez, mais voilà. Je les ai laissés entre guillemets vierges parce que on peut choisir ou pas. Je lui en ai mis pour exemple. On peut choisir ou pas de passer à un espèce de feutre métallisé ou non pour faire un peu. Je range cela. Hop, pour faire ce genre de choses. Donc c'est pour faire ressortir le motif quoi. Là, si on voit pas bien, on voit pas par exemple qu'il y a, j'espère que vous le verrez d'ailleurs, pour illustrer mes propos, un petit lapin en fait. Donc ce sont des fleurs, une couronne de fleurs, et vous avez un petit lapin juste là. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je lui ai mis quelques attaches parisiennes en forme de cœur. Voilà. Je lui ai fait quelques tickets avec justement mes cachets. Donc j'en ai fait 3. Après bon, 3 c'est déjà pas mal. Ça aurait fait un peu trop redondant avec les cachets. Donc voilà, j'ai fait 3 entre guillemets univers différents. Là j'ai fait un peu les tons roses, bleu, tout ça. Là j'ai fait un peu bleu violet. Et ici un peu plus peps, un peu bubblegum j'ai envie de dire. Tutti frutti. Avec le soleil brille, les petits citrons, enfin voilà quoi, un peu plus peps. Voilà. Je lui ai fait une mémoridex avec un chat. Ce chat, vous pouvez le retrouver dans les petites cartes des nouveaux blocs action. Pas des blocs 30-30, les blocs A4 avec les die cut, tout ça. Et, vous pouvez les retrouver là. Et du coup, voilà. J'ai décidé de lui mettre un petit nœud, ce qui le rend, ça le rend tout mignon. J'ai rajouté un petit sentiment et je vous dis comme j'adore, mais j'adore vraiment les motifs de ce papier, j'adore. Du coup, j'ai décidé de ne pas en mettre plus. J'ai juste mis un petit cachet de cire ici, avec le restant en fait de mes cachets. J'ai fait des petits dots, qui sont juste là. J'ai fait des petits dots. Du coup, je m'en sers par-ci par-là. Et là, j'ai décidé d'en mettre un là, pour faire illusion du bouton en fait. Donc voilà, petite mémoridex. Je lui ai fait quelques découpes de chez Cannelle et Citron. Je sais qu'elle avait flashé dessus et du coup comme j'en ai 3, si je dis pas de bêtises, oui. J'ai 2 biches et un renard, du coup je lui ai fait quelques découpes. Je lui offre un Dies Memory-Dex. J'ai adoré, vous l'avez vu d'ailleurs dans un de mes hauls, j'ai adoré le petit format, enfin pas dentelé, ouais, je sais pas comment on peut dire, un peu dentelé, nuage, enfin voilà. Voilà, tout simplement. Donc je lui en ai pris un pour elle. Alors, là j'ai mis un petit paperclip, enfin comment, c'est une pince quoi, que j'ai trouvé tout récemment chez Nose. Voilà, en forme de cœur. Je lui ai fait un ticket shaker avec
Je suis désolée si vous voyez la mouche passer, il n'y en a qu'une, mais elle m'embête. Je les ai fait avec le nouveau dies que j'ai, pareil, de chez AliExpress. Je lui ai mis un petit chat, parce que elle kiffe les chats. Et avec amour, voilà. Je lui ai mis un washi avec des chats. Oh, elle m'agace. Voilà, avec des petits chats. Je ne sais plus où je l'avais eu. Mais je sais que dès que je l'ai vue, j'ai pensé à elle. Donc voilà, c'est ce qui compte, quoi. Et ensuite, j'ai trouvé ces petites peluches là. Et je tenais à lui en mettre une petite peluche toute douce. Je sais qu'elle en fera bon usage. Donc voilà. À peu près tout ce que je lui ai mis. Et puis je pense pas rajouter, parce que la boîte est déjà bien remplie. Donc voilà. Il faut pas non plus que ça déborde. J'ai oublié les tickets. Voilà, le petit paperclip. Toc. Les cachets. Bon, voilà, je trouve que c'est déjà c'est bien rempli. J'ai pas envie d'abîmer en fait. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Donc voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc bah, j'espère que je vais laisser sécher. Et après ça fera transparent mais brillant, ça apporte de la brillance tout simplement. Elle m'agace celle-ci. Je pense pas rajouter quelque chose, j'ai bien envie de rajouter un ou deux dots. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je sais pas, j'ai peur que ça fait trop. Est-ce que je rajoute des comme ça, par exemple? On peut, hein. Du bon comté, ça mieux hein, quand même. Voilà. Et je sais pas. Là, peut-être un ici. Ouais. On dit que ça va toujours par 3. Moi, je préfère les paires, mais bon. Après, je me fais gronder. Est-ce que ça va coller avec ça? Normalement, je colle avec. Ça, c'est vraiment le truc à avoir. C'est une colle qui colle presque tout. Bon, elle est blanche. C'est le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que bah, du coup, on va pas coller du calque avec ça. Même si ça collerait très fort, mais bon, c'est blanc et puis ça c'est pas joli, quoi. Donc voilà. Mais ça colle tout. J'aurai aucun souci à me faire. Je sais que ça va tenir. J'arrive à la fin du tube. Voilà. Et j'en ai d'avance. Je l'ai testé chez Stampin' Up parce que j'avais participé avant même de travailler pour eux, entre guillemets. J'avais gagné un concours et j'avais eu un tube justement de ça. Et c'est la meilleure colle que j'ai testée jusqu'à maintenant. Donc ben voilà. Après ça dépend le projet, mais quand c'est un projet où mince, où je sais qu'il faut que ça tienne, et ben j'hésite pas, j'utilise cette colle là. Je me pose même pas la question. Et donc voilà. Ça apporte un peu de brillant. Je vais faire une catastrophe, ça y est. Voilà. Voilà, donc c'est une colle, ouais, je dirais
indispensable. Je vous disais donc, oui, je l'ai testé via Stampin' Up, mais elle est chère. Hein. On va pas se cacher, on va pas piétiner. Elle est vachement chère sur Stampin' Up, donc je vous conseille de l'acheter sur Amazon. Et sur Amazon, vous trouvez des lots de plusieurs tubes. Bon, ça fait cher à l'achat, mais je suis pas encore arrivée au bout et pourtant je scrape quand même pas mal. Donc voilà. Voilà le résultat de ma petite carte d'anniversaire. J'en suis pas mécontente. Donc ça a été découpé, hein, vous l'avez vu, avec la Cricut. Et du coup, ça ira hop dans son enveloppe faite pour. Je vais juste laisser sécher, mais voilà, ça ira comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura diverti un petit peu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!